Bonjour, une petite vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle puisque j'ai rendez-vous jeudi prochain avec la chirurgienne pour me faire enfin opérer. Alors je ne vais pas être opéré jeudi prochain, mais j'ai le rendez-vous préopératoire, si j'ose dire, pour fixer la date de l'opération et puis voir voilà, comment ça va se passer, etc. Donc ça je suis super content puisque ça fait des mois que je l'attendais, de pouvoir me faire opérer de la stomie et d'enlever cette poche que je me traîne et qui me pourrit la vie. Je voulais aussi vous faire un tout petit débrief des nombreux échanges que j'ai eu hier. Mon rendez-vous a duré beaucoup de temps. J'ai énormément parlé avec l'oncologue, parce que j'avais beaucoup de questions à lui poser, mais aussi avec le pharmacien de l'Institut Godino. Et donc ça m'a conforté un peu dans mon idée, que je vous avais déjà suggéré dans certaines vidéos, que la complémentation alimentaire, c'était une bonne chose, mais que ça ne servait à rien de prendre 50 compléments, puisque donc il y a une phrase en particulier du pharmacien qui a résonné dans ma tête et qui m'a véritablement conforté dans mon idée, c'est que il m'a simplement dit, si on était certain que tel ou tel complément alimentaire apportait un plus, au niveau de la chimiothérapie, en fait on le donnerait aux patients. Et il m'a donné l'exemple de la vitamine B12 qui est donnée à certaines patientes qui suivent une chimiothérapie pour le cancer du sein, puisqu'il est avéré que dans ce cas précis, la vitamine B12 permet d'améliorer l'efficacité de la chimiothérapie et d'amenuiser un peu les effets secondaires de cette chimiothérapie. Donc voilà, ça a un peu résonné dans ma tête et ça m'a conforté dans mon idée de ne pas trop en faire et de plus me baser sur l'alimentation, une alimentation riche et variée, pas forcément une alimentation cétogène, pour apporter en fait tous les éléments nécessaires à l'organisme pour avoir plus simplement une alimentation plus saine et un corps plus sain. Je vous redonne l'exemple des anthocyanes. Donc c'est un complément que je vais arrêter sur ces conseils pour mon nouveau traitement. Les anthocyanes, on les trouve dans les fruits et légumes de couleur rouge, violette ou bleue. Et donc il m'a expliqué en des termes simples que ça ne servait à rien de prendre un complément alimentaire qu'on peut trouver dans l'alimentation, puisque très généralement l'alimentation va permettre d'apporter les doses nécessaires et suffisantes à l'organisme pour jouer leur rôle antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Donc j'ai trouvé que c'était assez logique finalement, et ça rejoignait un peu mon état d'esprit à ce propos. Et donc je vais suspendre deux de mes compléments alimentaires, donc les anthocyanes et le resveratrol avec la quercétine. C'est une précaution, on va dire, puisqu'en fait, il m'a expliqué que les effets de ces compléments alimentaires peuvent varier d'une personne à l'autre. Au niveau de l'organisme, il y a énormément de paramètres, et on ne peut pas, même sous couvert d'études scientifiques, en fait, il m'a bien expliqué qu'on ne pouvait pas garantir à 100% que ça se passe bien pour tout le monde. Donc généralement, il valide la prise de compléments alimentaires, mais là, par exemple, dans le cas de mon traitement, donc ça sera du Xeloda, il m'a dit que ça serait préférable de stopper ces deux compléments et de garder la vitamine C liposomale, la vitamine D et les oméga 3, puisque de toute façon, c'est des choses qu'on peut prendre toute l'année. Voilà. Sur la vitamine C, donc, il m'a bien rappelé que ça servait strictement à rien d'en prendre plus d'1 gramme par jour, puisque de toute façon, tout l'excédent va être éliminé par l'organisme. Ça, je l'avais déjà dit, je crois. Voilà. Quoi qu'il en soit, force à vous, portez-vous bien, mangez sainement, faites de l'activité physique, et tout ira bien. Merci, bonne journée.